Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices et bienvenue encore une fois de plus sur la plateforme de la fraternité, cette plateforme sur laquelle nous essayons à travers des arguments de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit parce que nous croyons qu'avec le dialogue et les arguments, la fraternité peut prévaloir. Et c'est à cet effet que je vais saluer quelques frères comme Zach Touré qui dit Good day to you all et nous lui disons la même chose, likewise brother. Ainsi qu'à Black Samurai, le guerrier noir, digne fils, et à toutes ces personnes comme Madame Koulibaly, la titrice du Manding, et aussi à Aïcha Dambélé, à notre mère Martine Théa, je prends les noms dans le vif, à notre mère bien-aimée Madame Nebavi Solange, à Monsieur Kalilou Kone, digne fils, à Tefet Meïté, à Awa Kouyaté, et ainsi qu'à toutes ces personnes que je ne puis citer comme notre mère Adja Kounate Doumbia, ainsi qu'à Abou Parker et surtout à Tom Chabi et à Mariam Diomandé. Voilà autant de personnes, sans oublier Bedos Bakayoko. Voilà autant de personnes ainsi que notre mère Fatoumata Diabaté et surtout notre mère bien-aimée, Madame Blanc, que tout le monde connaît. Vous êtes tous salués dans votre individualité comme dans la globalité pour vous dire que nous vous aimons et pour rappeler à chacun de nous que la vie n'est utile que par la qualité que nous le donnons. Il ne sert à rien de vivre 100 ans pour qu'on regrette votre passage sur la terre d'avoir trop duré inutilement. Mais le plus important, c'est de faire peu en temps, mais d'être utile en qualité qui fait d'une vie toute sa valeur. Et aujourd'hui, tous ceux que nous voyons comme des hommes grands dans l'humanité, ce sont ceux-là qui se sont évertués à se mettre à la disposition de leurs semblables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont apporté un plus à l'humanité, ceux qui ont aidé leurs semblables, ceux qui ont toujours apporté un grain de bien à l'autre sans attendre un retour. Dieu vous dit, c'est après votre mort que les gens se souviendront de vous. Et Alassane Ouattara fait partie de ces gens-là. Et nos ancêtres aussi font partie de ces gens-là. Parce que si nos ancêtres n'avaient pas travaillé, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et donc toutes ces personnes-là, il faut les saluer, qu'elles soient mortes ou vivantes. Ayons la conscience de leur dire merci et que leur vie n'a pas été inutile. Comment faire pour savoir que je mène une vie inutile ou que quelqu'un a mené une vie utile? Simple. Le jour de ta mort, les gens pleureront très peu, mais ils diront, pourquoi pleurez-vous? Ce monsieur ou cette personne était celui-ci qui nettoyait les larmes des orphelins. Celui qui a couché là, c'est celui qui donna à manger aux veuves. Celui qui va faire la transition. Parce qu'en réalité, nous ne mourrons jamais. On ne fait que faire des transitions par cycles successifs. C'est pourquoi tous ceux qui sont conscients d'eux-mêmes parlent de transition, de changement d'état de conscience. On ne meurt jamais en réalité. Et donc, on dira, ce monsieur-là, on ne regrette pas son départ. Mais est-ce qu'on trouvera quelqu'un qui pourra être comme lui? Et chaque fois que vous verrez quelqu'un qui est couché et qui fait une transition et que l'humanité regrette son passage, ça veut dire qu'il a été quelqu'un de bien. Et en réalité, c'est ce qu'il faut. Parce que vous fassiez du bien ou que vous ne le fassiez pas, lorsque sera venue l'heure de quitter cette terre, vous serez toujours dans ce regret-là. Pourquoi je n'ai pas fait autant de bien pour satisfaire ma propre conscience devant Dieu, mon Créateur, qui lorsqu'il me créait, il l'a fait sans témoin. Et aujourd'hui, j'irai encore vers lui et je serai seul face à un nouveau destin que juste su, j'aurais fait autant de bien. Voilà tout le sens de l'existence. Et si vous ratez ce canevas, malheur pour vous, vous auriez tout raté. Mais si vous arrivez à faire un peu de bien, Dieu ne vous demande pas de réussir. Dieu ne vous demande pas d'être excellent. On vous demande simplement d'essayer. Et c'est en cela que réside le mérite de toute vie réussie.
Et c'est cet exemple-là que Ouattara nous montre aujourd'hui. À travers tout ce qu'il fait, il ne partira pas avec. Mais il le fait pour qu'on sache qu'il y a un homme qui a passé et pour qu'on se souvienne pendant très longtemps de lui. Et nous lui disons merci. Et nous lui disons aussi bonne arrivée de son voyage. Et nous lui disons de penser aux plus pauvres parmi nous qui ont soif de justice, qui ont soif d'un peu de vérité. C'est important. Et c'est à cet effet-là que le Tao Te Ching, qui est un livre religieux, au chapitre 7 nous dit ceci. L'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau. L'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point. Elle habite les lieux que déteste la foule. C'est pourquoi le sage approche Dieu. Il se plaît dans la situation la plus humble. Son cœur aime à être profond comme un abîme. S'il fait des largesses, il excelle à montrer de l'humilité. S'il parle, il excelle à pratiquer la vérité. S'il gouverne, il excelle à procurer la paix. S'il agit, il excelle à montrer sa capacité. S'il se meut, il excelle à se conformer au temps. Il ne lutte point contre personne. C'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme. Très important comme pensée, surtout, prenez les trois versets qui montrent beaucoup de choses. C'est vraiment important et nous espérons que les uns les autres, et je salue Mike le régulateur qui est avec nous ce soir, un frère très digne qui fait beaucoup en arrière-plan pour sa communauté et son pays d'origine. Mike, bonsoir et bienvenue parmi nous ce soir. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Et ce soir, le premier sujet a pour titre « Pourquoi Ado, le bâtisseur, séduit de plus en plus tous les Ivoiriens et au-delà ?» Ses détracteurs peuvent l'accuser de tous les maux d'Égypte. Mais le président Alassane Ouattara, faut le reconnaître, aura réussi à impacter positivement le développement économique de la Côte d'Ivoire en l'espace de 10 ans. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a cessé de se doter en infrastructures économiques dignes des grands pays développés grâce à la maestria du président Alassane Ouattara. Aussi, politiquement parlant, Alassane Ouattara demeure un géant de la politique ivoirienne. La Côte d'Ivoire a certainement changé et elle a positivement changé. Les travaux d'envergure initiés par le président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir n'a fait que remettre la Côte d'Ivoire sur le piédestal qu'elle avait avant ces longues décennies de crise que Laurent Gbagbo avait imposées à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire attire. Elle attire des milliers d'expatriés. Elle attire grâce à ses autoroutes en construction, grâce à ses bâtisses modernes, grâce à ses CHU, grâce à ses zones industrielles en extension, ses ponts, ses villes en constante métamorphose et ses universités neuves qui sortent de terre comme des champignons. Des milliers d'expatriés y voient des opportunités d'affaires en cette terre d'avenir. La maîtrise des affaires économiques et la vision plus que futuriste du président Alassane Ouattara sont des moteurs de la modernisation accélérée du pays. La Côte d'Ivoire en chantier plaît à tous et sa cote de popularité grandit. Les militants de son parti que sont le RHDP, autant que ses opposants, saluent la bravoure et la vision du développement du président Alassane Ouattara. Ses collaborateurs les plus proches
savent que c'est un homme de vision, un bâtisseur dans l'âme. C'est un président qui construit son pays sans considération ou calcul politique. Toutefois, peu d'Ivoiriens savent que le président est capable de prouesses politiques quand il trouve que les choses ne fonctionnent pas comme il l'espère. Sa récente décision de la dissolution de la direction du RHDP démontre encore son art politique et est le signe d'un homme politique averti, fidèle à ses convictions et toujours prêt à prendre le contrôle quand les choses semblent lui échapper. Ado, comme l'aiment appeler ses fidèles et inconditionnels, séduit de plus en plus les indécis et même ses adversaires politiques, salue aussi son courage. Ses pires détracteurs admirent parfois ses décisions héroïques et autres as politiques. Un homme politique d'une telle carrure devrait s'étudier dans les facultés de sciences politiques des universités africaines et même du monde. Il allie parfaitement politique et économie. Et toute l'Afrique et la sous-région ouest africaine peuvent en témoigner. Ado, c'est vraiment une légende. La bonne réputation du président ivoirien est un secret de polichinelle à travers le monde entier. Il vous suffit de voir les déclarations de certains grands dirigeants mondiaux comme Christine Lagarde qui affirmait ceci. Tant de dons et de talents réunis chez une même personne révèlent du prodige. C'est un homme en avance sur le temps et sur les autres. L'ex-directrice générale du FMI et actuelle directrice générale de la Banque centrale d'Europe rend hommage et témoignage des qualités, de la vision, des valeurs et du leadership d'Alassane Ouattara. Les générations actuelles et futures ont envers le président Alassane Ouattara une dette incommensurable, puisque le pays a retrouvé sa souveraineté, sa sérénité et se développe. Fait rare en Afrique et ailleurs, dans l'harmonie et la paix. Les hautes fonctions qu'il a exercées au service de l'Afrique et du monde, qu'il exerce au service de la Côte d'Ivoire, se situent dans le prolongement naturel d'une vie toute entière dévolue au bonheur de ses semblables. Depuis sa jeunesse studieuse jusqu'à son engagement en faveur du développement de son pays, son continent et pour la construction d'un monde plus humain, il a été un exemple pour tous ceux qui l'ont approché ou il a servi. Ceux qui, comme moi, ont partagé des instants de leur vie professionnelle avec ce génie en ont éprouvé un grand bonheur et je suis convaincu que ce sentiment touchera aussi ceux qui aujourd'hui et demain le découvrent et le découvriront. Alassane Ouattara est un chêne. Il appartient à cette race d'hommes d'État, à la fois visionnaires et attentifs au quotidien, qui abordent les cimes tout en gardant profond et assuré leur ancrage sur la terre des hommes. Il m'a fait l'insigne privilège d'apprendre à ses côtés. Il m'a gratifié de sa confiance et de son affection. Je lui voue pour ma part une profonde admiration. De loin en loin, jalonnant l'histoire, quelques âmes ainsi nous inspirent et nous guident. Avec modération et obstination, finesse et simplicité, par son amour du travail et des idées, Alassane Ouattara est l'une d'elles. Pour moi et pour chacun d'entre nous, il est et restera à jamais un exemple. Et ça, c'est du président Ouattara que nous parlons. Et ceux qui vous parlent du président Ouattara ne sont pas n'importe qui. Mais quand on voit des individus
qui, à la fin de leur vie, sont en train d'interpréter des chansons malfamées de la capitale économique, on comprend qu'il y a une grande différence entre un homme politique bouffon et un homme politique qui est un véritable homme d'État. Et c'est à cet effet-là qu'il faut bien signaler aux gens que Alassane n'est pas un politicien. Alassane Ouattara est un politique. Un politique est un homme d'État qui se donne les moyens de venir agir pour le bien de ses concitoyens dans la morale et dans le respect strict de la dignité humaine. Alors qu'un politicien, comme ceux qui savent chanter et ceux qui sont dans les émotions, ne peuvent que mentir, utiliser la ruse, la malice pour venir à la gestion de l'État, ainsi donc abuser des peuples et leur rendre la condition beaucoup plus misérable. Et donc, chère population, faisons attention. Sachons choisir les hommes qu'il nous faut, parce que de par notre choix, nous engageons l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre continent. Et donc, il ne faut pas choisir les uns par émotion, mais il faut plutôt choisir en fonction des capacités. C'est ce qui est important. Et surtout à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention, parce qu'en réalité, les opposants de la Côte d'Ivoire, on se demande même, c'est quoi être opposant en Côte d'Ivoire? Et c'est ça le deuxième titre du deuxième sujet. Et vous verrez que tous ces articles-là sont écrits par Éclaireur Pro Vérité. C'est le cadeau que j'ai voulu faire aujourd'hui aux élèves de la classe. Et donc, tous les articles ont été écrits par Éclaireur Pro Vérité pour vous faire véritablement plaisir. Et donc, le deuxième titre, c'est quoi être opposant en Côte d'Ivoire? Je puis vous dire sans embâche que c'est une véritable honte que d'être opposant en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011. Si dans tous les pays sérieux du monde, l'opposition est une alternative et une force de proposition et même de contrôle des actions du gouvernement, malheureusement chez nous en Côte d'Ivoire, nos opposants sont les plus lamentables du monde. Voici des personnes qui ne sont tenues que par les impératifs de leur nombril. Ils réfléchissent avec leurs intestins. Pour nos antagonistes politiques, tant que les portes du restaurant entre guillemets et des trésoreries de l'État leur sont pas ouvertes, alors tout va mal dans la nation et ils empesteront le monde avec leur braillement comme des ânes. Pour nos adversaires, pas question de faire des suggestions allant dans le sens du bien-être des populations. C'est encore eux que vous verrez sur des motos, dans des jets privés ou des automobiles hors de portée de prix pour le citoyen lambda. Ce qui est le plus ridicule dans l'affaire, c'est que l'extravagance et les velléités ostentatoires de nos opposants sont acceptées par une populace à majorité analphabète et complètement abrutie par le poison du tribalisme, de la jalousie inutile et obnubilée par le goût du gain facile appelé mangement. Une véritable force de contradiction est un modèle, une marque de référence qui a des idées, des stratégies et même des actions concrètes à l'avantage de la collectivité. Mais nos concurrents que sont M. Bédier, M. Babo et M. Soro semblent ignorer toutes ces bonnes et grandes valeurs. Le débat politique de notre patrie jouit d'une pauvreté et d'une platitude intellectuelle déconcertante à tous les niveaux. Les objectifs primordiaux des détracteurs du RHDP sont juste être au pouvoir, fût-il par un putsch ou en massacrant tout le peuple, ou même par accident de l'histoire, comme ce fut le cas à l'an 2000. Mais, dites-moi, chers contraires,
Que proposez-vous aux Ivoiriens une fois le pouvoir acquis? Chers Ivoiriens, ces apprentis du mal n'ont aucun objectif pour le bonheur de la masse, car ils ne se sont jamais préparés à une gestion correcte et rigoureuse de la République. Et cela a été déjà vu durant les pouvoirs scabreusement ignobles de Whisky Conan et du Calénion. Si le peuple a de la contenance, nous ne devons plus confier nos destins à des roublards, à des chansonniers et à des palefreniers politiques, tribalistes dans l'âme et des vauriens incapables de construire ne serait-ce qu'une école primaire ou encore une route, encore moins satisfaire nos besoins fondamentaux. Nos opposants, constitués de personnes sans valeur, sont tellement ignobles et insensés que c'est maintenant sur des motos qu'ils se pavanent, comme pour nous dire que le code du prochain coup d'État sera le complot de la bécane. Ils ne savent que parler pour distraire la galerie. Et cela, on a pu le constater avec le lamentable congrès à l'Hôtel Ivoire en fin de la semaine passée. Ou encore produire des discours à la « je suis en train d'essayer, si on m'avait laissé, j'aurais pu faire, je voulais faire ceci ou cela, mais… » ou simplement « c'est la faute de la France qui ne nous aime pas, sinon on aurait pu… » Comment voudriez-vous que des personnes qui clament elles-mêmes qu'elles n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit puissent devenir miraculeusement des gens responsables juste parce qu'ils sont au pouvoir? Apprenez à être un peu sérieux, vous les opposés du fils de Kong. Vous nous faites honte et vous nous donnez envie même de vomir à la fin. Être capable d'accepter la médiocrité est un choix, autant qu'accepter de changer et d'apprendre de ses erreurs. Chez nous, on dit que la honte ne tue pas. Reconnaissez que le brave Tchè est le meilleur et que vous avez tout à apprendre auprès de lui. Frapper son instituteur ne vous donnera pas la moyenne de passage en classe supérieure. Vous avez tout dit et vous avez tout fait contre le fils de Adjana Bintou Cissé, mais il demeure indéboulonnable. Donc, on fait quoi maintenant? La seule alternative qui vous reste est de devenir les élèves du sage de Kong. Soyez disciplinés et assidus auprès du Pygmalion, président Dr Alassane Ouattara, guide bâtisseur visionnaire 7 fois éclairé, arbitre, capitaine vainqueur avant la finale. Pendant que vous les opposants vivrez dans votre goumen, nous, les gaous du président Choko, on vit trop à l'aise, puisque nous et notre mentor continuerons à faire petit vélo et à vous pédaler en dansant kwassa sur vous les opposants crasseux. Sortez un peu des pianteurs de vos nullités. Source éclaireur pro vérité. Sujet numéro 3. Pourquoi sommes-nous alassanistes? Du fond de mon cœur, je salue tous les efforts et les sacrifices consentis pour valoriser les actions et l'idéologie du président Pygmalion, guide bâtisseur 7 fois éclairé, arbitre capitaine vainqueur avant le match, Alassane Dramane Ouattara. Sachons tous qu'un combat politique est comparable à l'exercice même de la foi en Dieu. Il est basé sur le fait de faire perdurer son idéologie dans le temps et dans l'espace. À cet effet, les convictions ne se marchandent pas. Alassane Ouattara est d'abord l'incarnation d'une idéologie. C'est bel et bien
cette même idéologie et les valeurs qui vont avec que nous suivons et non la personne humaine inscrite dans la finitude. Croire en Alassane Dramane Ouattara, c'est participer à l'idéal d'une Côte d'Ivoire sans tribalisme, sans xénophobie, un pays résolu dans la voie du progrès socio-économique. Être partisan de l'homme Alassane Dramane Ouattara est en soi un privilège qui n'est pas permis à qui le veut, mais qui en a la détermination et la sagesse. Tout combat politique, cependant, a 3 phases fondamentales qui s'inscrivent dans le court, le moyen et le long terme. Soyons résilients, car le résultat du court terme, en ce moment, c'est-à-dire en ce 18 octobre 2021, c'est la bonne gestion du pouvoir d'État qu'exerce avec brio notre grand maître. Qui peut se vanter d'avoir un guide visionnaire si ce n'est nous uniquement? Les FPI et PDCI, le rêve en secret d'avoir un guide comme le fils de Kong. Relativement au moyen terme, c'est la consolidation des acquis du pouvoir RHDP, la remobilisation des masses, surtout le travail de formation et d'information des militants. Chers alassanistes, quoi que nous fassions, gardons la constance des idées et évitons les émotions. Ayons le courage d'assumer nos destins en critiquant quand cela est nécessaire et aussi magnifier quand cela va de soi. Soulevons les débats d'idées afin de faire des propositions utiles pour tout le monde et non les questions d'ordre individuel. Finalement, pour le long terme, chacun sera rétribué de ce qu'il aura mené comme apport. Mais sachons une chose, le salaire de la sincérité envers soi-même et envers sa patrie, c'est de voir son pays et même son continent d'abord en paix, se développer afin de tenir tête aux autres grandes nations de ce monde. Qui ne souhaiterait pas être pris en exemple dans 20 ou 30 ans comme un acteur de la stabilité, du progrès socio-économique et intellectuel de son pays? Pour nous autres alassanistes, l'or et la soie ne font pas bon mélange avec nos convictions idéologiques. Jamais, je dis bien jamais, nous ne troquerions notre liberté de penser pour quelques billets de banque ou un peu d'attiéké. Nous sommes avant tout des libéraux. À ceux qui sont en pleine séance de chasse au trésor, vous serez gravement désillusionnés bientôt, car c'est avec les princes vous récolterez le déshonneur en contrepartie des prébendes reçues. Nous autres alassanistes laisserons Dieu et l'histoire nous donner ce qui nous revient de droit. Je peux vous assurer que certains penseront que nous sommes utopistes, mais nos certitudes sont fondées sur des références empiriques. Source éclaireur pro vérité. Sujet numéro 4. Le jeu de comédie de l'opposition ivoirienne. Plus idiot que les opposants ivoiriens, tu meurs. Voici des groupements de personnes sans valeur qui beuglent à travers le pays pour s'aimer la haine tribale et la division du peuple. Ces dégoûtantes personnes ont une ingéniosité maléfique lorsqu'il s'agit de faire du mal à toutes les personnes qui ne partagent pas leurs opinions lugubres. C'est encore eux qui se proclament soi-disant patriotes que tu verras applaudir les coups d'État et même souhaiter des malheurs à la Côte d'Ivoire
parce que leur mentor n'est pas à la tête du pays. Fortement inscrit au service de la haine, ce sentiment néfaste rend nos opposants plus bêtes que des dindons. Et le plus ridicule et cocasse, c'est que ces épouvantables individus n'ont aucun fait positif à leur actif durant leurs 18 ans, 5 mois et 11 jours de règne au pouvoir d'État. Sans honte et subitement pris d'amnésie, c'est encore eux qui veulent des droits divins, au point même de critiquer des génies bâtisseurs dans l'âme comme le président Alassane Ouattara. Ces bonhommes sont si lamentables qu'ils n'ont aucune stratégie dans le présent, encore moins dans le moyen et le long terme. Ne faites surtout pas l'erreur de leur poser la question suivante, comme ce fut le cas en octobre 2020 sur TV5 avec M. Kakou Gikaoué. Quel est votre programme de campagne? Ils vous étaleront sans honte leur médiocrité dans des propos d'une platitude déconcertante. Dans le même temps, c'est encore eux qui exigent que le nombre de morts fasse l'actualité de leur pays afin que leur présence soit prise en compte sur la scène politique. Projet de société, ils n'en ont jamais eu. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Leur seul programme de gouvernance, c'est comment parvenir au pouvoir d'État afin de profiter ostentatoirement et de façon compulsive des fastes du pouvoir. Avec eux, pas de pont, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'idées constructives ou innovantes. Vous serez servi avec des grands mots comme ma copine est pata pata et des proverbes sans tête ni queue comme celui qui a mangé la panthère doit aussi manger la queue. Spécialistes en justification de leurs incompétences, c'est toujours eux qui proclament leur déficience en accusant les autres des 7 péchés capitaux. En ce 18 octobre 2020, le dernier programme de ces blasphémateurs repose sur la stratégie de forcer la main au pouvoir en place avec une sordide histoire de réconciliation. Mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux de ceux qui se laisseront prendre au jeu de ces opposants malicieux. Ces créatures fallacieuses qui ne vivent que pour répondre aux exigences de leur ventre ont toujours faim. Les opposants ivoiriens réclament leur mangement au restaurant RHDP, car pour eux, faire la politique se résume à se remplir le ventre et rien de plus. Vous les verrez très féroces quand il s'agira de défendre leur rente viagère, mais subitement muets quand il s'agit de parler de l'intérêt du bas peuple. C'est pourquoi nos spécimens d'opposants donnent toujours l'illusion aux personnes peu au fait de la réalité politique ivoirienne que c'est eux les gentils canailles, désireuses de la paix et de l'harmonie sociale à travers une pseudo-réconciliation. Comment peut-on être un réconciliateur et un africaniste de pacotille et en même temps diviser les fils de son pays en désignant ceux du Nord comme des étrangers ayant arraché les forêts au ouin dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Mais, tenez-vous bien, dans le même temps, nuit et jour, nos opposants concoctent des plans d'attaque armés contre la Côte d'Ivoire. Le dernier en date a été réalisé depuis l'Italie en fin du mois de septembre et 2021.
Les fausses manœuvres de rapprochement de Soro-Guillaume et les médiations farfelues de quelques présidents africains, dont Sassou Nguesso, sont des leurres pour endormir le régime d'Abidjan, mais aussi pour donner une fausse impression à l'opinion internationale que eux, les opposants ivoiriens, sont dotés de volonté pacifiste. Ces énergumènes, sans foi ni loi, pensent être des as de l'intelligence, mais ils ignorent que même les plus idiots du pays voient dans leurs agissements. Comme décidé à la rencontre de Daokro, il faut coûte que coûte abattre le régime actuel avant le mois d'avril 2022. Nos opposants toxiques sont tellement balourds qu'ils oublient que le président Ouattara maîtrise avec perfection leur psychologie. Le fils de Adjana Bintou connaît tellement nos opposants qu'il a toujours eu une longueur d'avance d'au moins 20 ans sur eux, mais aussi sur ses propres partisans. C'est bien cette grande capacité d'anticipation qui fait que ni ses opposants impies, ni ses partisans ne pourront comprendre ce stratège froid qui a toutes les pièces en main. Source Éclaireur Pro Vérité. Sujet numéro 5. Portrait criminel d'un gangster politique. L'âge de 76 ans devrait être gage de sagesse et d'expérience pour toute personne dotée d'un esprit lucide. Malheureusement, tel n'est point le cas pour Gucci 76. Pour ce dernier, sa présence dans la vie politique doit impérativement rimer avec tous les comportements honteux tels que la roubladise, le mensonge, les meurtres et tout ce qui entre dans le registre du mal. L'individu a tellement pris pour habitude de mentir qu'il veut maintenant que le monde entier lui mente. En affirmant qu'il ne veut plus entendre parler de la limitation de l'âge à la présidentielle, il se refuse tout rapprochement vers la vérité. Il se persuade que son déni de la réalité est ce qui lui fera le plus de bien. Seplou pense aussi pouvoir endormir le monde en utilisant la fourberie lorsqu'il affirme mettre en place une nouvelle formation à coloration panafricaine. A-t-il d'abord eu le courage de reconnaître et de présenter ses excuses aux milliers d'Africains atrocement arrachés à la vie parce que ces derniers n'étaient pas des tribalistes puant la haine tribale comme lui et ses redoutables miliciens et escadrons de la mort durant son régime calamiteux. Seuls les naïfs voudraient bien croire en cette supercherie du panafricanisme qui sent fortement l'arnaque d'un vieil homme en décadence morale et qui veut exister dans les consciences collectives contre vents et marées. L'homme veut cacher ses échecs politiques dans son pays avec l'illusion de celui d'un panafricaniste en pacotille. Comment quelqu'un qui a divisé sa propre formation d'origine, le FPI, fait voler en éclats sa vie matrimoniale à l'aéroport et qui continue de diviser les enfants de la Côte d'Ivoire avec des discours de haine, peut-il subitement se transformer en chantre de l'unité africaine? En sus des aspects ci-dessus évoqués, le Calénion est résolument inscrit dans une logique de vengeance. Pour sûr, il faut en découdre avec tous ceux qui ont mis à nu ces lacunes à la face du monde. Ainsi, le forcené s'est isolé dans un parti fictif afin de causer
le plus de dégâts à notre nation. Dans sa logique, il faut qu'il extermine non seulement certains de ses anciens complices comme Simone Eive et Afinguessan, mais aussi il n'hésitera pas à massacrer les autres d'en face, comme le docteur président et ses partisans. Selon ses propres affirmations, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, l'unique chose qui intéresse le Calénion et qui le préoccupe, c'est son avidité d'être au pouvoir. Pour atteindre ses fins macabres, il a tissé des alliances contre nature avec des kidams aux moralités lugubres comme Whisky Conan et le Boudignam. Leurs objectifs communs étant connus de tous, nos scélérats ne cesseront d'amplifier les coups d'État, les pactes avec les mercenaires de la sous-région ouest africaine, ainsi que les djihadistes de la Katiba du Massina et du Acme. Si nous nous prenions garde, ces plous et ces supports nous conduiront à un génocide en Côte d'Ivoire. Il met progressivement tous les ingrédients en place, car pour lui, la patrie doit aller avec lui dans sa tombe. Prenons des résolutions hautement rigoureuses pour freiner les aptitudes malsaines de ce criminel nuisible qui n'a ni foi en Dieu, ni foi en Satan lui-même. L'infâme bonhomme continue de voir la magnanimité du président Ouattara comme un acte de faiblesse. Mais il doit être vite rappelé à l'ordre, lui et ses partisans endoctrinés dans la culture de la haine tribale et abonnés à la vilainie inhérente à la nature humaine. En conclusion, Gucci 76 doit savoir que la vie nous réserve souvent des tours. À force d'abuser de la chance, elle finira par lui faire un faux bond, là où il l'espère le moins. Tout ce qu'il concocte de mal contre la patrie, il recevra ses méfaits en pleine figure. La facture sera tellement salée pour lui et ses partisans que l'histoire se souviendra très peu d'eux. Source éclaireur pro vérité. Et nous terminons avec le 6e et dernier sujet, le détraqué de la cité. Dans une courte vidéo relayée sur sa page, une fillette du nom de Kadi le reconnaît sur un poster comme étant le président de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on lui demande si elle connaît la personne qui est sur la photo à côté d'elle. Heureux et touché par ses propos, le Guillaume pense que cela est une révélation de ce qu'il sera président, car la vérité sort de la bouche des enfants. C'est pourquoi il souhaite que ses paroles soient entendues par Dieu. Je savais notre Boudignam inculte moralement et intellectuellement inapte, mais de là à savoir qu'il était une âme en désespoir total, cela montre combien de fois le fils de Sanga Clément est tombé si bas. D'abord, selon mes sources auprès du Nabo de Kofiplé, cette vidéo est un pur montage fait de toutes pièces sur demande de cette âme inachevée qu'est l'époux de Dame Sylvie Tagro. Il aurait fait réaliser cette vidéo pour se convaincre que lui aussi peut avoir un destin de président en Côte d'Ivoire. Même si le rêve est permis, cher Tini Banani, combien de fois les enfants disent des choses juste par mimétisme ou par effet de mode. En outre, il faut vraiment avoir un esprit en profonde déconfiture comme celui d'Anselmo Brouillon afin de se satisfaire des paroles lancées dans le vent. La vraie réalité, cher Guillaume, c'est celle des urnes. Et dans les urnes, les enfants n'ont pas de mots à dire comme tu le souhaiterais. Je me demande même, qu'est-ce qui fait vraiment défaut chez toi? Convaincu du fait que tu es totalement dans ta déchéance politique, sans stratégie autre que de tuer les soldats ivoiriens, afin de venir au pouvoir par les armes, tu veux abandonner tes tristes et sombres réalités à travers des vidéos de thérapie préparées sur commande
pour calmer tes gourmets politiques. Cher jeune homme, la vraie réalité est la suivante. Ni tes parents ivoiriens du Nord, encore moins ceux du Sud, l'Est, Centre, Ouest, ne veulent de toi. Tu es devenu le paria, la peste que tout le monde déteste. Personne ne veut avoir affaire avec toi. Le sicario qui ne sait que soustraire la vie de ses semblables juste par avidité du pouvoir. Je sais que mes vérités te pénétreront jusqu'aux entrailles, mais sache que c'est bien le fruit des méfaits que tu as causés à tes concitoyens. Aujourd'hui, tes mauvaises actions te rattrapent en ce jour du 18 octobre 2021. Tu pourras aussi faire des nouvelles vidéos dans lesquelles notre bambine te dira que ta condamnation à perpétuité est juste une hallucination. Tu pourras même exiger d'elle qu'elle puisse aussi dire que ton GPS n'a pas encore perdu le nord. Allez, cher Boudignam, apprends à grandir mentalement. Ta réalité est encore plus cruelle et triste que tu ne veux l'admettre. Mets fin à ton exil volontaire en venant prendre un lit bien soigné dans une des cellules de la Maca ou du camp pénal de Boaké. Cette même ville au centre du pays où tu as laissé d'atroces séquelles de tes années d'iniquité et de violence armée. Sache que je te suis un ami, car je ne veux pas te voir finir le corps traîné dans les rues, comme ce fut le cas d'un certain Jonas Malero Savimbi, un 22 février 2002. Source Éclaireur Pro Vérité.